Bonjour, aujourd'hui séance de pilates avec Swiss Ball, donc gros ballon. Il vous faut un ballon où quand vous êtes assis, vous ayez votre bassin à hauteur de vos genoux. Voilà, vous savez pas trop haut ou pas trop bas, entre les deux, comme si vous étiez assis sur une chaise. Voilà, les pieds sont bien au sol, le dos est grandi et on va mettre en place la respiration au niveau de la cage thoracique. Donc pour commencer, vous allez tout simplement inspirer par le nez, puis expirer par la bouche. L'air entre par les narines. Et l'air sort par la bouche. Tu peux mettre, si tu veux, les deux mains au niveau du ventre pour ressentir ce qui se passe. Maintiens le dos grandi, tu peux fermer les yeux ou garder les yeux ouverts. À toi de voir ce que tu préfères. Je t'invite à mettre tes mains au niveau de tes côtes flottantes sur le côté afin de monter ta respiration, de commencer à monter ta respiration au niveau de la cage thoracique. Donc à l'inspiration, les côtes s'ouvrent et à l'expiration, les côtes se referment, mais attention, sans pousser dans le ventre. Tu vas ressentir du coup ce mouvement d'ouverture et de fermeture. Pense à garder ton autograndissement pour éviter de mettre de la pression au niveau du ventre et du plancher pelvien. Si tu le souhaites, tu peux mettre une main au-dessus de la poitrine, juste en dessous des clavicules, pour t'aider à monter ta respiration sur les côtes fixes. Tu vas ressentir à l'inspiration que ton ventre s'étire vers ton cou. Et à l'expiration, il revient en position initiale. Si tu as besoin, tu enlèves les mains, sinon tu peux les garder. Pense que tes épaules sont dissociées de ta cage thoracique. Quand ta respiration est mise en place, on va commencer à bouger le bassin, bouger le bas du dos. Je me mets de profil. Donc les pieds sont bien au sol et ici à l'expiration, tu vas venir basculer ton bassin en rétroversion, amener ton pubis vers l'avant et à l'inspiration, amener tes fesses vers l'arrière et revenir en position normale, voire être légèrement en antéversion si tu le souhaites. Toujours ta respiration au niveau de ta cage thoracique. C'est ton mouvement qui se coordonne à ta respiration.
aller-retour. Une dernière respiration. Et maintenant, tu vas faire des cercles. Donc, tu vas rétroverser, puis amener le bassin sur le côté, antéverser en amenant les fesses vers l'arrière, puis amène sur le côté. Devant, côté, derrière, et de nouveau l'autre côté. Et comme ceci, en gardant ta respiration au niveau de ta cage thoracique. Une respiration, ça te fait un cercle. Donc tu fais un cercle par respiration complète. Je me mets face à vous. Donc à toi de gérer ton rythme de rotation en fonction de ton rythme de respiration. Normalement, il doit te rester 3-4 cercles avant d'avoir fait 10 cercles. Donc c'est 10 cercles dans un sens, 10 cercles dans l'autre. Le but ici, c'est de commencer à délier ton corps, d'échauffer tes articulations, tes muscles. Pour préparer à la suite. Alors attention, hein, tu vas avoir un côté plus facile que l'autre, plus évident. À la fin de tes 10 respirations, donc de tes 10 cercles, tu repars vers l'avant, puis vers l'arrière en allant un petit peu plus loin dans ton mouvement. Donc la rétroversion est toujours au départ, puis tu commences à amener le milieu de ton dos avec toi. Et ensuite tu repars vers l'arrière. Pense toujours à regarder loin devant toi, ça évitera de venir amener la tête. D'accord, donc reste grandi. Et ressens l'amplitude de ton mouvement. Une dernière fois. Très bien. Pour la suite, les pieds toujours largeur bassin, les mains de chaque côté du ballon. Le dos grandit. Ici, tu vas décoller un pied pour allonger la jambe, puis revenir et changer le pied. Donc tu allonges la jambe ce que tu peux. Donc peut-être que tu vas devoir descendre un petit peu ton genou. Pourquoi? Pour avoir ta chaîne postérieure qui soit suffisamment souple pour pouvoir allonger la jambe. Pourquoi? Parce que en fonction de sa souplesse, pour allonger la jambe ici, comme on est en sollicitation musculaire au niveau du dos, il va falloir rétroverser. Nous, ce qu'on veut, c'est de garder le dos bien grandi et d'allonger la jambe. Donc peut-être qu'il faudra allonger un peu plus vers le sol. Donc ici, on commence à travailler l'équilibre. Toujours la respiration au niveau de la cage thoracique. Le dos grandit. Le regard loin devant soi. Quand tu allonges la jambe, imagine que tu dois toucher un bouton devant toi. D'accord? Ou par exemple le mur qui est juste devant toi. Et donc tu vas devoir contracter un peu plus le quadriceps pour allonger un peu plus ta jambe.
une fois de chaque côté. C'est normal que ça bouge, hein. Vous êtes sur un élément sphérique, donc il y a moins de stabilité. Très bien, on repose les deux pieds, largeur bassin, le dos grandi, étirez les bras de chaque côté, en position, on va dire, du pingouin, mais pingouin qui fait la cape. Donc je me remets face à vous. Donc ici, les épaules basses, les mains à hauteur des fessiers. Et ici, on ramène les doigts vers le plafond ou vers le ciel. Le dos grandit. Très bien. Ici, vous imaginez que vous devez appuyer vers le sol avec les paumes de main. Vous avez 5 respirations ici à faire. Ressentez le travail, d'accord, dans vos bras, les épaules abaissées pour éviter d'avoir des crispations. Et si vous sentez des fourmis au niveau des mains, vous relâchez un petit peu de temps en temps les doigts et vous repartez. C'est le système nerveux. Quand vous avez fait vos 5 respirations, ici vous relâchez et vous amenez les bras vers l'avant. Les épaules basses et ici pouce vers le sol. Vous allez tourner les pouces vers vous, puis ici amener vers l'avant. Très bien. Il va y avoir Pumba qui va passer. Voilà, bonjour Pumba. Et on change. Le but ici, c'est de travailler sa souplesse au niveau des poignets et également des épaules. Donc pouce vers le bas, puis pouce vers vous, puis vers le haut, puis vers le bas. Une dernière fois. Et vous relâchez. Très bien. Si vous voulez boire un petit peu, buvez. Et on passe à la suite. Vous venez vous mettre ici sur le ventre, sur votre ballon, que je remette mon short, ce serait bien. Hop là. Les mains au sol, les pieds au sol, un peu plus large que le bassin. Les mains sous les épaules, le dos grandi. Ici, ça va être d'amener un pied vers le plafond en contractant le fessier, en gardant le dos grandi. Et ensuite, on repose. Alors, si le ballon est trop en appui sur votre poitrine, vous allez avoir un peu de mal à avoir l'ouverture. Donc, avancez un petit peu plus pour libérer vos côtes et votre diaphragme. Et vous décollez l'autre jambe. Le dos est grandi, le regard est au niveau des doigts. Très bien. Donc, ici, quand tu décolles un pied, c'est soit à l'inspiration ou à l'expiration. Et quand tu le reposes, c'est l'inverse. Donc, le mouvement est sur une respiration complète. Et tes épaules en direction de tes fesses. Ça évitera que tu sois relâché ou avoir les épaules vers les oreilles. Le dernier de chaque côté. Donc il te reste 2 respirations. Très bien. Pour la suite, il va falloir que tu décolles le pied et ici que tu décolles la main opposée. Donc soit tu gardes ta main légèrement décollée, soit tu amènes le bras sur le côté, sinon devant toi. Et ici, il faut rester une respiration complète. Donc attention, ça va bouger, c'est normal. Et ensuite tu reposes. Oh, j'ai pas bu, hein. Donc tu décolles le pied, tu restes grandi, bien stable. Et tu décolles, tu allonges.
Une respiration complète. Et tu changes. Alors pour moi, c'est très compliqué de le faire en parlant. Parce que du coup, j'ai pas ma respiration qui est coordonnée. Donc pense à étirer ton corps, à éloigner quelque chose au niveau de ton pied, éloigner quelque chose au niveau de ton sommet de crâne. Et si tu amènes le bras devant, à étirer également au niveau du bras. Et tu vas voir que du coup, il y a cet étirement comme quand tu es en auto-grandissement. Et tu as tes abdos qui vraiment sont en synergie. Et donc maintiennent le rôle d'avoir le rôle des viscères, de maintien des viscères, de stabilité au niveau du corps. Ouais. Donc il en reste 2 sur chaque bras. Ou sur chaque pied, ça dépend comment vous comptez. Travail de stabilité au niveau des poignets et au niveau des chevilles. Donc il va y avoir un côté plus facile que l'autre. Quand tu as terminé le nombre que je t'ai demandé, tu relâches. Tu ramènes tes fesses sur tes talons. Et tu relâches un petit peu ton dos. Parfait. De nouveau sur le ventre, mais cette fois-ci, on va être en appui que sur les orteils. Donc écarte bien tes pieds et imagine que tu dois éloigner quelque chose au niveau des talons. Donc sois bien posé au niveau de tes talons. Attention, tes talons ne touchent pas le sol. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu d'être vers l'avant, tu vas être un peu plus vers l'arrière. D'accord. Le dos est grandi. Donc tu dois sentir que ça étire ton dos, ça étire ton ventre. Et non casser ici et aller vers le plafond. Plutôt en diagonale. Parfait. Les bras le long du corps, légèrement en position de la cape, un peu comme Superman si vous voulez. Et les bras dans l'alignement des jambes. Très bien. Ici, en éloignant et en gardant les bras tendus, il va falloir tourner pour amener les pouces vers l'avant. Amener les bras sur le côté. Voilà. Puis amener les pouces vers le plafond et amener les bras devant. Puis on revient. Bras sur le côté, pouces vers l'avant. Bras vers l'arrière. Pouce vers le sol. Et ça en maintenant les épaules ouvertes et les épaules en direction des fesses. Donc vous aurez tendance ici à amener les bras plus vers le sol pour soulager. D'accord? Donc l'idée c'est de rester sur la même ligne. Et oui, d'éviter de faire ça. Puis après de monter. Mais bien rester sur la même ligne et qu'on sente le travail au niveau du haut du dos. Et après, il y en a qui vont le sentir aussi le long de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est très bien aussi. Par contre, si vous sentez une barre ici, c'est peut-être que vous montez un petit peu trop. Donc là, vraiment travail du dos, travail de souplesse au niveau des épaules. Essayez de garder au maximum les bras tendus. Est-ce que ta tête reste dans l'axe? Donc le regard est vers le sol. Voilà, et ta nuque est dans le prolongement du dos. À toi de voir quand est-ce que tu préfères respirer. Donc associe ton mouvement à ta respiration. Le dernier. Et quand tu as terminé, je t'invite à arrondir ton dos sur le ballon et à détendre en douceur. Très bien, normalement tu as bien ressenti au niveau du dos. Hein. Si tu avais besoin de fléchir un petit peu les coudes, pas de souci, comme on dit, on fait ce qu'on peut. Et puis il vaut mieux le faire en fléchissant les coudes et bien qu'en gardant les bras tendus et du coup mal. Parfait. Pour la suite ici, vous allez vous mettre sur le côté du ballon. Parfait. Donc le ballon contre l'extérieur de la cuisse. On vient s'affaler sur le ballon, comme on dit.
Et on vient mettre une main au sol. Si votre ballon est à votre taille, du coup c'est facile. Ici, soit tu gardes le genou au sol et l'autre jambe tu l'as tendue, tu maintiens ton dos grandi. Soit ici, tu viens mettre l'autre pied au sol sur l'arête extérieure du pied. Donc jambes tendues. Nickel. Donc ici tu es grandi, tu ramènes le bras vers le sol devant toi, puis vers le plafond. Expiration, descends le bras. Inspiration, lève le bras. Garde le dos dans l'alignement. Tu peux fermer les yeux, c'est plus difficile. Tu peux également décoller le pied du dessus. Oh, je suis proche de ma bouteille. Et ici, le travail est plus important. On est toujours à 10 répétitions. Hein. Il m'en reste une. Je ne sais pas si tu as compté. Et quand tu as terminé, tu relâches. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, donc sur le côté ici, donc rappelle-toi, avant que je me jette facilement, ici tu poses bien le ballon sur le côté de ton fessier, tu allonges ta jambe et tu viens caler la main au sol. Très bien. Donc soit tu gardes le genou, c'est possible aussi de décoller le pied en ayant le genou au sol. Hein. Hop, tu cales bien le pied. Ou alors tu cales aussi l'autre pied au sol. Bras tendus. Très bien. Expiration, bras devant. Inspiration vers le plafond. Donc 10 répétitions. Le dos grandit et si vous avez besoin, vous pouvez décoller la jambe du dessus. Je vais y arriver. Je me suis mal positionnée. Voilà. On est bon. Donc toujours la respiration au niveau de la cage thoracique. Attention ici, il faut garder l'épaule bien ouverte. Hein. Évitez d'avoir l'épaule qui bouge. Gardez l'épaule ouverte pour fixer vos omoplates. Je sens le drame arriver. Ah non, ça va. Encore 2 pour moi. Et quand vous avez terminé, on pose les genoux. Et on relâche, on vient arrondir le dos sur le ballon. Donc travail d'équilibre, il a fallu maintenir l'autograndissement et maintenir la décoaptation au niveau de l'épaule. Donc il y avait un travail dynamique au niveau du gainage. Super. Pour la suite, on va venir se mettre sur le dos. Je mets de ce côté parce que sinon de l'autre je vais avoir le soleil en face. Voilà, donc on passe sur le côté sur le dos. Et on vient mettre ici les mollets sur le ballon et les genoux au-dessus des hanches. Les bras au sol en ouverture, donc le dessus des mains au sol. Le menton rentré. La première étape, c'est de décoller les fesses en ayant les mollets, les talons sur le ballon. Et ici, on reste. On a 2 respirations à maintenir. Quand vous avez terminé 2 respirations, vous pouvez reposer les fesses. Si c'était trop facile, le prochain, il va falloir décoller soit les mains et les coudes. Allez, amusez-vous, faites des tests. Donc ici, on décolle soit les mains et les coudes. Et ici, on a 2 respirations
de respiration avec la cage thoracique. Et quand tu as terminé, tu reposes les bras et tu reposes les fesses. Très bien. Maintenant, si tu le souhaites, par exemple, parce que c'était pas assez difficile, tu peux éloigner le ballon, l'amener plus sur le bas des mollets et sur les talons. Si le travail était suffisant, tu restes. Donc ici on repart, on décolle les fessiers, les genoux sont fléchis, donc travail au niveau des ischios. Pour moi, les mains sont au sol. Attention, les pieds et les genoux ne se touchent pas. Et ensuite tu reposes doucement. Nickel, parfait. Très bien. Le deuxième, il va falloir du coup soit enlever les mains, soit enlever les mains et les coudes. Donc, soit on enlève les mains, soit on enlève les mains et les coudes. Plus difficile du coup, et c'est normal que ça bouge. Toujours les genoux fléchis. Prochain, on éloigne, on peut éloigner là cette fois-ci, et les jambes sont tendues. On les voit. Le dessus des mains toujours au sol, le dos grandit, et là on décolle les fesses. On maintient, donc il y en a qui vont préférer avoir les orteils pointés, et d'autres vont préférer être flex. Tout dépend comment vous êtes, sachant que les personnes qui vont beaucoup plus sentir au niveau des mollets que les ischios, je vous invite à pointer les orteils pour commencer déjà à contracter les mollets et que ce soit les ischios qui prennent le relais. Allez, ici il va falloir amener un bras vers l'arrière, au-dessus de la tête, puis ramener le bras et changer le bras qui va vers l'arrière. Toujours au rythme de votre respiration. Super, j'ai le vent aussi, ça va pas aider. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez alterner un bras puis l'autre. Du coup, c'est beaucoup plus dur parce qu'on n'a plus d'aide avec le bras. Il reste au sol. Très bien, il reste 5 allers-retours encore. Commencez à chauffer dans les fessiers, chauffer dans les ischios, peut-être le long de la colonne vertébrale aussi, au niveau des muscles posturaux. Courage, courage, courage. Il m'en reste 2 allers-retours. On lâche pas, hein, même si, hein. Courage. Tu as terminé, tu ramènes les 2 bras au sol, puis tu poses les fesses et tu ramènes les genoux vers toi. Super, bon travail, et tu attrapes l'arrière de tes cuisses. Nickel. Vraiment, ça a bien chauffé. Hein? Parfait. Je t'invite à mettre les jambes sur le ballon, les bras à 80 degrés sur le côté et à basculer légèrement les genoux à droite et à gauche. On passe aux étirements plutôt rapides. On va masser doucement le bas du dos, le sacrum. Ce sont souvent des zones où on a des tensions. Amenez un genou vers vous, attrapez l'arrière de la cuisse avec vos 2 mains.
plafond pour ressentir l'étirement dans l'arrière de la jambe. Dès que vous ressentez l'étirement, vous faites une flexion dorsale de la cheville. Donc vous ramenez le dessus du pied vers vous. Pour ça, il faut avoir le talon qui soit vers le plafond. Et en plus, si tu ramènes ton coccyx vers le sol, tu vas sentir que l'étirement est plus important dans la chaîne postérieure. Tu relâches et tu peux changer la jambe. Donc prends ton temps, ramène ton genou, vérifie ton placement, puis lève le pied vers le plafond. Dès que tu sens l'étirement, c'est parfait. Et après, tu fais ta flexion de cheville. Bascule tout ton corps d'un côté. Donc tu peux garder ton ballon à côté de toi, c'est bien. Puis tu montes. Tu poses ton ballon devant toi, les genoux au sol, soit proches, soit écartés. Et ici, en premier lieu, c'est d'avoir le ballon proche de toi et d'amener les fesses sur les talons. Voilà. Te bercer latéralement si tu le souhaites, ça peut te faire du bien. Parfait, là je t'invite à aller vers l'avant. Tu peux ramener les genoux, ramener le ballon plus vers toi pour ici épouser la forme du ballon. Pour aller plus loin, je t'invite à repousser sur les orteils, venir poser les avant-bras au sol, et venir poser le dessus du front sur tes mains. Alors, les pieds peuvent être décollés, tout dépend de la taille de ton ballon. Si tu sens une trop grande pression au niveau de ton front, au niveau de tes yeux, redresse-toi. Et reste dans la position précédente. Voilà. Ça fait tout autant le job de relâchement du dos. Un petit peu ton temps si tu as besoin par rapport à ton esprit, si tu as la tête qui tourne. Et ici, pose un pied devant toi et viens t'asseoir sur le ballon. Super. Ici, ramenez les doigts derrière, crochette les doigts et tire les épaules vers l'arrière. Maintiens ton dos grandi, sois bien stable sur tes appuis. Vers le plafond. Imagine, tu dois éloigner quelque chose vers le ciel, mais tes fesses, elles, sont bien attirées par ton ballon. Reste bien ancré au sol et sur ton ballon. Et ton buste, ton sommet de crâne, tes bras, tes mains sont eux aériens, plus vers le ciel. Je te souhaite une très bonne journée, merci d'avoir suivi cette séance et à très bientôt. Au revoir.